up, everybody? It is Fight Week again. Quoi de neuf tout le monde? C'est la semaine des combats encore une autre fois et on sera en direct la nuit de ce dimanche sur ESPN Network et ESPN Plus. Les préliminaires commenceront à 18h dans la côte orientale et à 15h dans la côte occidentale et la carte principale commencera à 21h dans la côte orientale et à 18h dans la côte occidentale. Permettez-moi de vous présenter quelques combats dont vous ne seriez pas au courant. Philly contre Jourdain. Philly qui a un record de 20 victoires et 7 défaites. Il est en train de rechercher son 10e KO. C'est un 2 fois gagnant de la meilleure performance de nuit. Il aime rester debout et échanger des coups et il vient de l'équipe de Alpha Male. Le gamin peut littéralement faire tout. Jourdain avec un record de 10 victoires et 2 défaites. Toutes les 10 victoires sont des arrêts de combat, 7 KO et 3 soumissions. Il était le champion canadien des catégories de poids plume et poids léger avant de rejoindre le UFC. Son surnom est R parce que ce gamin adore les techniques aériennes comme les genoux volants. Dans son dernier combat contre Du Ho Choi, il l'a mis en KO et il a gagné le prix de combat de nuit. Si les deux restent debout, ce combat serait incroyable. Un autre combat dont vous ne seriez pas au courant, c'est le combat de Robertson contre Vettori. Ce sont deux futurs talents dans la catégorie du poids moyen. Robertson tend à gagner la majorité de ses combats par soumission. Cependant, il a combattu au niveau de K1 Kickboxing. Marvin Vettori est similaire et la plupart de ses victoires sont des soumissions, malgré qu'il adore rester debout et échanger des coups. C'est un combat réorganisé après son annulation dans l'événement UFC Florida. Les agents de sécurité de l'hôtel où il résidait étaient obligés de les séparer. Il y a des mauvaises tensions dans ce combat et il devrait être très amusant. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. En effet, je vais entraîner Dan le Bâtard si Dana White accepte de le combattre. Dan m'a demandé si je pourrais l'entraîner et j'ai dit oui. Je lui ai dit, si tu es sérieux, moi je le suis aussi. Je suis très sérieux concernant l'entraînement des autres. Je suis prêt à entraîner n'importe qui, mais il doit être préparé pour absorber ce savoir. C'est ainsi que Dan est très sérieux et il m'a demandé d'être son entraîneur personnel, d'être dans son coin et de l'accompagner dans sa marche vers l'octagone. Je lui ai dit, faisons-le. Je ne peux pas attendre le combat de Dana White et Dan le Bâtard. Je vais être au coin de Dana. Je voudrais entraîner Dana s'il veut combattre le Bâtard. Je vais entraîner mon pote Dana White. Je dois entraîner Dana. L'équipe UFC sera au plus haut niveau. On recrutera les meilleurs entraîneurs. On recrutera les meilleurs coachs de boxe. On recrutera les meilleurs diététiciens. On fera ça de la façon la plus scientifique. Alors, Dan le Bâtard doit être prêt. J'aime Dan, il est très drôle, mais il affronte l'équipe de White et UFC. Hello there. Salut les chers, je viens de raccrocher avec Daniel Cohen. Il vient de m'informer que le meilleur match de boxe dans l'histoire de la boxe britannique a été confirmé. Chapeau à Dan qui a pu faire ça. Il s'agit littéralement d'un apport de 2 combats. Tyson Fury contre Anthony Joshua l'année prochaine. Un seul problème, je dois écraser la face de Deontay Wilder au premier lieu. Dans le match prochain, après je passerai au match de Anthony Joshua l'année prochaine. Nous voici. The Gypsy King contre AJ. C'est confirmé pour l'année prochaine, mais il existe un obstacle devant qui s'appelle The Bronze Bomber, qui s'appelle aussi le roi des KO, que je vais mettre en KO encore une autre fois. Après, je passerai au grand match. Merci beaucoup Dan pour la conclusion de cet accord. Je vous souhaite le meilleur et que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt.
Je voudrais parler de vos clients, commençons par Khabib Nurmagomedov. Plusieurs personnes sont au courant de la situation de son père qui est à Moscou. On voudrait savoir, si vous pouvez, s'il y a des nouvelles concernant la situation du père de Khabib. Le père de Khabib est à Moscou, comme tout le monde le sait. C'est malheureux, mais Khabib est très fort. Sa famille est très forte et son père, lui aussi, est très fort. Il est à Moscou et Khabib le visite quotidiennement et son état s'améliore. Il a ouvert ses yeux et il répond un tout petit peu. C'est un bon signe. Allah prend soin de lui. Dieu est en contrôle maintenant. On a la foi qu'il deviendra mieux, mais vers la fin du compte, ce qui importe le plus, c'est sa santé. Comment elle se développera. Mais il s'améliore et nous sommes très heureux. Oui, c'est génial. Et est-ce que Khabib a pu parler avec lui ou il a seulement ouvert ses yeux? Non, il s'agit seulement de quelques mouvements des yeux et de sourire. C'était un moment génial pour Khabib. Son père était pris en charge par Poutine, qui l'a entouré par des gens très compétents pour être sûr qu'il se rétablira. Parce qu'il s'agit du père de Khabib, c'est difficile, c'est dur pour nous. Nous sommes reconnaissants pour toute l'aide qu'il a reçue. Le président Poutine, l'hôpital militaire et son staff étaient très impressionnants envers le père de Khabib.